Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo où nous allons déguster Star Realms ainsi qu'un petit mot sur son extension United. Alors on commence d'abord par les règles de Star Realms et puis je terminerai par United. Donc Star Realms c'est un jeu de deck building très classique comme jeu, c'est-à-dire qu'on pioche 5 cartes à la fin de son tour. Et au début de son tour, on joue ces 5 cartes. J'expliquerai ça après. On joue les 5 cartes devant soi. Et avec ces 5 cartes, on fait des actions. Il y a 3 actions de base qu'on peut réaliser. La première, c'est gagner des sous qu'on gagne comme ça. Vous voyez, donc ici, dans ce tour-ci, je gagne 2, 3, 4, 5 sous. 5 sous. Et avec ces sous, je peux, sur la ligne du milieu, où il y a toujours 5 cartes, acheter des cartes pour leur coût, qui est indiqué là. Quand j'achète une carte, je la mets dans la défausse. Deuxième action que je peux faire, c'est générer des dégâts. Et les dégâts s'indiquent en rouge. Donc ici, je génère un dégât, ici 4 et là 5. Donc ça fait 10 dégâts que je donne à mon adversaire. Mon adversaire les prend dans ses points de vie. Les points de vie, on en a 50 au début du jeu, ben on les perd tout simplement. Mais attention, parce qu'il y a 2 types de cartes. Il y a les chips, qui sont représentés comme ça, ou les bases. Les chips se jouent et puis se défaussent à la fin de votre tour et vous repiochez des cartes, tandis que les bases restent tout le temps en jeu, tant qu'elles ne sont pas détruites. Pour détruire une base, il faut leur octroyer le nombre de dégâts qu'elles ont de points de vie qui est inscrit ici en bas à droite. En plus, il y a des bases qui sont outposts, comme ici, en noir. Ça veut dire qu'on ne peut même pas attaquer le joueur, lui faire perdre des points de vie, sans détruire cette base. Ici, on peut décider de laisser, si j'avais que cette base-ci, par exemple, si j'ai 8 points de dégâts, je peux en mettre 5 et 3 dans ma figure, ou bien je peux en mettre directement 8 dans ma figure, je ne suis pas bloqué avec ça, tandis qu'avec une outpost, je suis obligé de lui donner les points de vie dans la figure, à cette base, pour ensuite donner au joueur. Donc deuxième action, c'est les points de dégâts. Et troisième action, c'est ceci qui est représenté ici comme ça, c'est gagner des points de vie. Les cartes ont aussi des habilités en fonction de leur faction. Donc il y a 4 factions en jeu. Ici, vous voyez une bleue. Là, ici, une verte. Ici, là, une rouge. Et il y a encore ici une jaune. Et quand on joue 2 cartes minimum de la même faction. Donc ici, à mon tour, j'ai joué par exemple 2 bleus. Je peux réaliser, en plus de leur action, vous voyez ici, je gagne 8 points de vie, j'ai 2 sous et 5 points d'attaque. Mais en plus, je peux réaliser le bénéfice qui est marqué en face de la faction parce que j'ai 2 cartes de la même faction que j'ai joué. 2 cartes de la même faction. Et donc ici, en plus, je peux détruire une base adverse. Et là, j'ai encore 4 points de dégâts en plus. Et voilà, on joue comme ça jusque quand on élimine l'adversaire. Quand on joue à plusieurs, on peut faire chacun pour soi ou en équipe. Et voilà, c'est vraiment excellent parce que c'est très simple. On vient de jouer avec quelqu'un qui ne connaissait pas l'anglais, il s'en est très bien sorti. Bon, il a perdu parce qu'il y a évidemment un bon joueur autour de la table. Mais voilà, un jeu très plaisant. Alors maintenant, un petit mot sur l'extension United qui est excellente et j'espère qu'elle sortira peut-être un jour en français. L'extension United apporte plusieurs types de cartes. Les premières cartes, ce sont celles-ci. Vous voyez, elles sont un peu bizarres parce qu'elles ont des drôles de couleurs de faction. En fait, elles ont 2 couleurs de faction. Donc, vous voyez, ici, c'est jaune et vert. Là, c'est bleu et rouge. Donc, elles peuvent s'enclencher soit si on joue une carte rouge ou bleue. Et là, soit on joue une carte jaune ou verte. Donc, c'est pas mal. Ce sont des particularités différentes. La deuxième chose, c'est que vous voyez, vous avez aussi des cartes d'une double faction qui ont des effets en fonction des factions. Donc, pas mal du tout non plus. Troisième chose de l'extension que vous avez, ce sont des héros. Les héros, quand vous les acquérez, vous les mettez directement devant vous et vous bénéficiez directement de cet effet-là, si vous avez la faction en jeu, la bonne faction en jeu. Et en plus,
l'effet optionnel, vous pouvez le faire une fois. Et donc, le héros a 2 effets one-shot, on va dire, sympa. Pas fantastique, mais sympa. Et la dernière chose qui est excellente, c'est que les joueurs gagnent au début de la partie 3 cartes objectifs. Et donc, vous voyez ici, utiliser une habilité de deux factions différentes en un tour, avoir deux bases outposts en jeu, et là, jouer trois chips de factions différentes en un tour. Quand on réalise un objectif, on gagne le bénéfice. Donc, on gagne un petit bénéfice, mais surtout, si on réalise ces 3 objectifs, on gagne immédiatement la partie. Donc il y a un double jeu par rapport à avant où c'était juste détruire, de donner des points de vie à l'adversaire. Ici, il y a un double jeu, c'est la course aux objectifs ou détruire l'adversaire. Donc ça offre un jeu plus étendu et vraiment sympa. Voilà. Eh bien, j'espère que cette 20 jeux de vidéo vous a plu. Je vous souhaite de bien vous amuser et à bientôt.